Les réseaux sociaux sont devenus de vrais relais pour les dons aussi. J'imagine que tout le monde est passé au 3.0, même les restos du cœur. On pourra en parler. Quelle est la digitalisation des restos aujourd'hui? C'est vrai qu'on ne sait pas toujours forcément comment s'engager. Peut-être que pousser la porte d'un resto du cœur, ça peut faire un peu flipper. On se dit qu'il faut connaître le tissu associatif, etc. Mais grâce à vous, trois, maintenant, on se dit qu'on peut le faire beaucoup plus facilement. Et donc, j'ai envie de parler de 4 initiatives qui sont en ligne, donc des applications ou des sites qui permettent de s'engager ou donner de son temps de manière parfois ponctuelle. Il y a notamment une application qui s'appelle Give, qui est utilisée maintenant par 400 000 Français. Ça a été lancé par 2 Français, Florian Blanc et Hakim Baka, en 2017. En gros, c'est le bon coin, mais tout est gratos. Donc, on peut trouver un canapé, on peut trouver une télé, on peut trouver des bijoux, on peut trouver absolument du tout. Une boîte d'allumettes. J'ai une fois trouvé une boîte d'allumettes. Et ça permet en fait... C'est important. Ouais, c'est important. On voit moins la nécessité. Qu'est-ce que tu fais? Je vais peut-être me faire livrer une boîte d'allumettes. Sur le Bon Coin, les gens Dans 15 vendent. jours, là. Moi, j'ai déjà trouvé sur le Bon Coin une fois un écrou à 1 euro. Bon, s'il y a une boîte d'allumettes gratuite. Bah oui, c'est vrai. Ouais. Et donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir se débarrasser beaucoup plus facilement d'objets qui encombrent chez soi, où on ne sait pas trop quoi en faire. On connaît Emmaüs, mais on ne sait pas où donner. Et si les amis ne veulent pas le récupérer, souvent on le jette ou alors on le stocke. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'encourager la circularité. Niveau modèle économique, ça repose sur la publicité. Donc, il n'y a pas de commission qui est faite. Et puis, on peut gagner via un système de points, un peu comme les notes. Maintenant, on note tout et tout le monde. Et bien là, si par exemple, on a donné une chaise, on a dit qu'elle était en super état et en fait, elle est bancale, on est mal noté. Et puis, progressivement, on peut se faire bannir de l'appli parce que le but, c'est en fait d'encourager des choses plutôt bienveillantes. Il y a une autre application dont j'avais envie de parler que je trouve très, très cool. Ça s'appelle Too Good To Go. Maintenant, il y a C'est tout en anglais tout le temps. Ouais, Too Good To Go, littéralement, ça veut dire trop bon pour être jeté. Ça a été imaginé par une fille qui s'appelle Lucie Bache en 2016. Et alors, elle lutte contre le gaspillage alimentaire. Là, l'idée, c'est qu'on peut acheter beaucoup moins cher les potentiels invendus de tout le système de la restauration en France. Il y a Monoprix, Starbucks, etc. Plein de chaînes qui se sont inscrites là-dessus. Et par exemple, aujourd'hui, juste à côté de chez moi, chez Starbucks, pour 3,99 €, je peux avoir un sac avec dedans des muffins, des sandwichs, des cookies, des jus. Sushi Shop, pour 6 €, j'ai des box, des sushis, des salades. Alors, on ne sait pas toujours ce qu'on va avoir, parce que ça dépend des invendus du jour. Là, la commission est de 1,09 € par achat. Et je sais que les restos, vous avez fait une collaboration pour 2018 et 2019 avec Too Good To Go, où en fait, via l'application, on peut rajouter 2 € à son panier. Et c'est les 2 € que vous récoltez pour distribuer des repas. Donc, je trouve ça assez intéressant. Et ça permet peut-être à des gens qui ne savent pas comment s'engager de dire j'ai donné 2 € au resto du cœur. C'est ingénieux. C'est assez ingénieux et puis ça reste digital, c'est facile, ça coûte juste 2 € en fait de le faire via son appli. J'ai acheté des brioches comme ça. C'est vrai? Mais oui, en fin de journée. Et ça marche très bien aussi pour les étudiants. On parle en ce moment des restrictions budgétaires et des 5 € en moins et tout. Là, pour 5 €, on peut avoir vraiment un gros repas. Moi, c'était de la radinerie. Mais enfin, je l'ai fait quand même. On n'en avait pas douté. Mais non, mais j'arrive à faire tenir des brioches 8 jours. Donc voilà, à la fin, ils sont Ne croustillants. nous invitez surtout pas. Non, je sais que j'ai des amis étudiants qui récupèrent des choses, qui les congèlent, et c'est vrai que c'est assez cool. Une autre application qui s'appelle Entourage, ça a été créé en 2016 par un ancien patron qui s'appelle de l'application Viadeo, qui est un peu le LinkedIn français. Il s'appelle Jean-Marie Potvin. On verra pour le nom, il n'y a pas de lien avec ce qui se passe. Vaut mieux pas. En fait, l'idée sur l'appli, c'est qu'on a tous en tête une personne SDF qui a besoin de manger, mais en réalité, elle a souvent besoin de parler. Et on ne sait pas trop comment les approcher. Et donc là, c'est une carte interactive, c'est assez fou, qui localise à tous les endroits d'une carte les actions qu'on peut faire en temps réel. Là, par exemple, j'ai localisé via l'application Entourage le studio de Canal. Et juste à côté, il y a une fille qui s'appelle Cécile qui a écrit « J'ai une amie qui est SDF, que je croise souvent. Là, elle s'est fait voler son portable par son compagnon. Est-ce que quelqu'un peut lui apporter un portable ?» Et donc là, on contacte directement Cécile via cette appli, donc c'est sécurisé, et quelqu'un qui a un portable en trop, dont il ne se sert plus, peut lui trouver un rendez-vous, lui donner, qu'elle pourra donner à cette personne qui est sans domicile fixe. Parce que c'est vrai qu'on a parfois du mal à aller tendre la main à quelqu'un qui est dans la rue. On ne sait pas comment les aborder. Et quand on est enfant, on ne nous apprend pas à aller les voir. Et puis la dernière application, la 4e, ça s'appelle Welp. C'est un peu la contraction de We Help, on aide. Ça a été écrit en 2015 par Marie, 46 ans, et Ludovic, 40 ans, 2 Français aussi. J'insiste sur leurs âges parce que je trouve ça assez cool de parler de start-up qui naissent de gens qui ne sortent pas de HEC et qui ont 22 ans et demi. Donc voilà, ils ont créé cette appli d'entraide entre particuliers. Pareil, c'est un système d'annonce. Donc par exemple, moi j'ai un truc qui fuit chez moi, j'ai pas forcément le budget pour faire appel à un technicien. Peut-être que quelqu'un a les compétences pour venir récupérer ça gratuitement chez moi. Alors,
l'une des questions que j'ai, c'est parce que ça a l'air très positif comme ça, mais on se pose quand même des questions, parce que ces applications, ces sites n'ont pas vraiment des statuts associatifs, mais plutôt des statuts d'entreprise. Donc potentiellement, il y a profit, et on ne sait pas où va l'argent, parce qu'ils ne publient pas tous leurs comptes. Donc on se demande un petit peu quels sont les modèles économiques. Il y a publicité, il y a des commissions. Pour Too Good To Go, c'est 1,09 € par achat de commission. Et donc je me demandais, moi, pour les Restos du Cœur, comment ça se passait. Est-ce que finalement, ces nouvelles manières de s'investir en ligne perturbent votre manière de faire? Est-ce que du coup vous vous retrouvez avec des gens qui s'investissent via ces applis et que ça bouleverse un peu votre manière de faire? Pas du tout, c'est complémentaire, nous on s'adapte et ça a toujours été le cas avec les Restos du Cœur, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on fait aujourd'hui, on ne le faisait pas il y a 35 ans. Évidemment, tous les modes de paiement numérique aujourd'hui, ça représente 30% oui, quand même. de nos dons, je crois. En tout cas, mais le plus simple, le plus simple, c'est le prélèvement automatique si vous voulez donner au Resto du Cœur.